Bonjour, bienvenue dans ce récap hebdomadaire de Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence ce récap avec une actualité économique. Le gouvernement a adopté une exonération de la TVA sur l'importation des véhicules neufs et utilitaires. Une décision attendue depuis plusieurs mois qui vise à encourager le renouvellement du parc automobile national et à rendre les véhicules plus accessibles. Toujours sur le plan économique, la Guinée a validé les données définitives du cadrage macroéconomique 2024. Le PIB révisé atteint plus de 161 000 milliards de francs guinéens, en hausse de plus de 50%. Ces données serviront de base à l'élaboration du budget 2026 et à la planification des politiques publiques. Dans le domaine du numérique, la Guinée se prépare à accueillir du 12 au 14 novembre le Transform Africa Summit 2025. Placé sous le thème l'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, cette 7e édition organisée pour la première fois dans un pays francophone devrait générer plus de 10 millions de dollars de retombées économiques et faire de Conakry un pôle majeur de l'innovation africaine. Dans la même dynamique, la ministre Rose Bola Prissemo a présidé le lancement officiel de la Fédération e-sport de Guinée, une initiative inédite qui reconnaît le jeu vidéo comme un nouvel espace d'innovation, d'emploi et de rayonnement culturel pour la jeunesse. Sur le volet environnement et climat, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a tenu une réunion consacrée à la propreté de la capitale. 3 mesures prioritaires ont été annoncées: la création d'une brigade d'insalubrité, l'installation de caméras de suivi environnemental et la mise en place de comités citoyens. L'objectif, transformer la gestion des déchets en levier d'emploi vert avec un potentiel estimé à plus de 25 000 postes. Toujours dans ce registre, le ministère des Transports a lancé le projet Climagui soutenu par l'Agence française de développement. Ce programme vise à moderniser les services météorologiques et à renforcer la résilience du pays face aux risques climatiques. En matière d'agriculture, le Fonds de développement agricole FODA a signé à Conakry des conventions de financement pour 45 projets agro-pastoraux et agro-industriels pour un montant global de 16,7 milliards de francs guinéens. Le programme cible prioritairement les jeunes, les femmes rurales et les PME. Sur le plan diplomatique, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a reçu les lettres de créance de 16 nouveaux ambassadeurs accrédités en Guinée. Une cérémonie qui confirme la vitalité des relations bilatérales et la place croissante du pays sur la scène régionale et internationale. Toujours à l'international, 147 Guinéens ont été rapatriés depuis le Niger dans le cadre du programme de retour volontaire conduit par l'OIM. Accueillis à Conakry par le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté, ils bénéficieront d'un accompagnement social et économique pour faciliter leur réinsertion durable. Sur le plan gouvernance, le ministre de l'administration du territoire a suspendu tous les congés et déplacements à l'étranger pour les cadres de son département afin d'assurer une mobilisation complète avant la présidentielle du 28 décembre. Dans le même esprit de rigueur administrative, le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé une campagne nationale de contrôle dans les banques, assurances et télécommunications. Objectif, faire respecter le droit du travail et promouvoir des pratiques professionnelles plus transparentes. Parallèlement, la Direction générale des impôts invite les sociétés minières et les bénéficiaires d'exonération à déposer leur cahier de charges pour 2026 avant le 2 janvier afin d'anticiper la gestion des régimes spéciaux. Dans le secteur éducatif, une mission nationale de contrôle a été lancée dans les écoles privées et étrangères. Elle permettra de vérifier la conformité des programmes et de renforcer la cohérence de l'offre éducative sur tout le territoire. Et pour terminer sur une note culturelle, l'artiste guinéenne Djelikaba Bintou Kouyaté a remporté à Abidjan le prix de la meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Ouest lors du PRIMUD 2025. Une distinction qui illustre le dynamisme et le rayonnement de la scène musicale guinéenne. C'est tout pour cette semaine dans votre récap hebdo de Guinée-Gouv. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. Prenez soin de vous et bon week-end à toutes et à tous.